Le film s'ouvre sur une femme, Julie, qui vient d'emménager dans sa nouvelle maison. Nous découvrons qu'il s'agit d'une vieille maison où Julie et son mari Daniel ont engagé des ouvriers pour rénover la maison qu'ils viennent d'acheter. Ce jour-là, un ouvrier qui s'occupe de la salle de bain vient voir Julie et lui tend un vieux bracelet qu'il a trouvé coincé dans la canalisation, car il pense qu'il lui appartient. Bien qu'il ne lui appartienne pas, Julie décide de garder le bracelet. Nous avons appris que Julia est en fin de grossesse et le couple semble plus heureux que jamais, même si Daniel est un peu fatigué par les travaux de rénovation de la maison. Plus tard dans la soirée, Julie répare le vieux bracelet que l'ouvrier lui a donné plus tôt dans la journée et l'attache. Elle inspecte ensuite la boîte qu'elle a apportée avec elle. C'est alors que Julie commence à entendre un enfant chuchoter dans le couloir. Lorsqu'elle va vérifier, elle trouve son chalut en train de feuler devant une porte recouverte d'une bâche. Julie est surprise par son mari Daniel qui lui montre avec enthousiasme ce qu'il a fait dans la chambre d'enfant. Ils assistent ensuite à un banquet de l'Academia, car Daniel est un nouveau professeur à l'université locale. En se mêlant aux invités, Julie finit par discuter avec une vieille dame qui lui raconte qu'elle et Daniel viennent d'emménager dans une maison près du lac. En entendant cela, la vieille dame lui demande s'ils vont avoir leur premier enfant. Daniel intervient soudain et répond par l'affirmative, ce qui surprend Julie. Lorsqu'ils rentrent chez eux, le couple se dispute car il s'avère que ce bébé n'est pas leur premier enfant. Ils ont eu un fils qui est décédé et Julie est contrariée par le fait que Daniel ait menti à ce sujet. Cependant, lorsque la femme monte à l'étage pour partir, elle voit un petit garçon qui se tient à distance, ce qui l'a fait trébucher et tomber. La femme est emmenée d'urgence à l'hôpital. Lorsque Julie se réveille dans le présent, le médecin présent dans la chambre lui dit que le bébé va bien. Mais qu'il a subi un décollement, c'est-à-dire que le placenta s'est détaché de l'utérus, ce qui peut entraîner une naissance prématurée ou la mort. Le médecin suggère donc fortement à Julie de rester au lit et de se reposer jusqu'à l'accouchement prévu dans 8 semaines. Pendant cette période, Julie est invitée à éviter toute activité physique et à rester au lit toute la journée sauf pour aller aux toilettes de temps en temps. Il rentre à la maison quelques jours plus tard et Daniel essaie de remonter le moral de Julie en lui montrant un tas de choses qu'il a installées dans leur chambre à coucher. Le mari a déjà préparé un outil qu'elle peut utiliser pour attraper des objets. Nous passons ensuite au 13e jour, 43 jours avant la date d'accouchement. Ce jour-là, Julie regarde la télévision tout en nettoyant le bracelet qu'elle a reçu plus tôt. À un moment donné, elle remarque un petit garçon qui joue tout seul dans la cour et lui dit bonjour négligemment. Julie lui demande où est sa mère, mais le petit garçon se retourne et la montre du doigt. Pour rendre la situation encore plus effrayante, elle reçoit soudain une alerte du babyphone qui détecte des mouvements dans la chambre d'enfant, alors Julie vérifie. Mais il s'avère que ce n'est que Lou le chat. Malgré cela, Julie continue à regarder et, en y regardant de plus près, elle voit le reflet du visage de quelqu'un dans le miroir. Elle appelle immédiatement la police pour demander de l'aide, signalant qu'il y a un intrus dans sa maison et l'opérateur lui conseille de verrouiller la porte de sa chambre. Lorsque Daniel rentre chez lui, Julie vient de finir de raconter à l'agent ce qui s'était passé. Le policier explique qu'il n'a trouvé aucun suspect potentiel, et encore moins un véritable intrus. Daniel s'inquiète après le départ de l'agent. Julie et lui se disputent à nouveau. Cette nuit-là, Julie, qui n'arrivait pas à dormir, sort la boîte qu'elle s'apprêtait à ouvrir dans la scène précédente. Il s'avère que la boîte était remplie d'objets, y compris des jouets, qu'elle avait préparés pour son précédent bébé, qu'elle avait appelé Andrew. La femme commence à se souvenir de son fils mort à la naissance et se met à pleurer toute seule. Plus tard dans la nuit, elle s'endort toute seule jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le bruit de quelque chose qui bouge au plafond et qu'elle voit la petite voiture d'Andrew là-haut. Le jouet tombe soudain sur le lit et elle vérifie la boîte d'Andrew pour s'apercevoir que le jouet a vraiment été pris à l'intérieur de la boîte. Une fois que le petit garçon s'est enfui, Julie se rend compte qu'il pourrait être le fantôme de son bébé mort-né, Andrew. Le babyphone l'avertit soudain qu'il y a du mouvement dans la chambre d'enfant. Julie essaie donc de parler au petit garçon. Mais peu après, elle est interrompue par Daniel qui travaillait dans l'autre pièce depuis tout ce temps. Nous passons maintenant au 23e jour, soit 33 jours avant la date prévue de l'accouchement. À ce stade, Daniel a décidé d'engager une infirmière nommée Delmy pour s'occuper de Julie. Après l'examen médical, les deux femmes parlent un peu de la maternité. Nous apprenons qu'après avoir donné naissance à son bébé mort-né Andrew, Julie a souffert d'une psychose postpartum et a été soignée dans un hôpital psychiatrique pendant 6 semaines. Pendant cette période, elle a continué à voir des apparitions de son fils mort parce qu'elle n'était pas prête à le laisser partir. 27 jours avant l'accouchement, Delmy aide Julie à prendre son bain et lorsque Delmy s'absente un moment, Julie voit à nouveau le garçon, suivi d'une secousse de douleur dans les tripes. Le personnel médical est appelé et le médecin en déduit qu'elle a simplement eu une contraction. Cependant, Delmy et Daniel ont apparemment informé le médecin des antécédents de Julie en matière de santé mentale et du fait qu'elle voyait le fantôme d'un garçon dans la maison. Le médecin lui prescrit donc des médicaments à prendre. Jour 46,
10 jours avant la date d'accouchement. Julie, qui est dans la salle de bain, essaie d'appeler Andrew à nouveau et peu de temps après, Andrew apparaît devant ses yeux. Cette fois-ci, il prévient Julie qu'elle doit partir parce qu'elle veut le bébé. Cependant, lorsque Julie lui demande de préciser qui, Delmy entre dans la pièce et le fantôme disparaît. Julie en conclut que Delmy doit être en train de préparer un mauvais coup, et elle demande soudain à son mari de la renvoyer. Confus, le mari demande la raison pour laquelle Julie lui dit la vérité, à savoir que le fantôme de leur fils mort-né, Andrew, lui a donné l'avertissement. Daniel ne la croit évidemment pas et sort de la pièce en trombe. Par frustration et dans l'espoir de mettre fin à ses illusions, il a décidé d'éteindre la caméra de la nounou. Nous passons maintenant à 3 jours de la date d'accouchement. Delmy passe un autre examen de santé après lequel elle raconte l'histoire d'une femme qui vivait dans la région. Cette femme avait 3 enfants en bas âge et était en train d'accoucher de son 4e. Alors qu'elle se rendait à l'hôpital, sa voiture a eu un accident qui a entraîné la mort de sa fille à naître. Après cela, elle est tombée dans une profonde dépression et a fini par s'enlever la vie. Avant que Delmy ne parte, Julie lui demande quel est le nom de la femme, ce à quoi Delmy répond Melandra Kinsey. En entendant ce nom, Julie est devenue curieuse. Elle a donc examiné le bracelet trouvé dans l'égout et s'est aperçue qu'il contenait les initiales MK. La scène suivante nous montre le dernier jour avant l'accouchement de Julie. Daniel rentre chez lui tandis que Julie est seule dans la chambre. Après avoir entendu la porte se fissurer, elle utilise l'aspirateur automatique et l'équipe d'une caméra pour voir ce qu'il y a dans la chambre d'enfant. Elle y trouve le fantôme du petit garçon et lui demande si la personne qui veut son bébé est Melandra Kinsey. En entendant ce nom, le garçon s'enfuit et lorsque Julie oriente l'aspirateur sur le côté, elle voit le garçon debout avec 2 autres garçons, juste avant que la caméra ne s'éteigne. Ensuite, elle se retrouve dans la chambre à coucher, suivie d'une paire de mains qui lui tripotent le ventre. Elle demande l'aide de Delmy, pensant qu'il s'agit peut-être d'un début d'accouchement. Delmy s'excuse pour aller s'habiller. Juste à temps, l'article de presse demandé par Julie lui est envoyé par email et elle l'ouvre. Apparemment, avant de se suicider, Melandra Kinsey a assassiné ses 3 fils, dont l'un ressemble à s'y méprendre au petit garçon que Julie croyait être Andrew depuis tout ce temps. Elle est interrompue par Delmy et Daniel qui se précipitent tous deux dans la chambre en disant qu'ils doivent probablement accoucher dans la maison. Julie insiste pour qu'on l'emmène à l'hôpital en disant que Melandra Kinsey y est déjà, mais Daniel essaie de la retenir. Ensuite, ils entendent un bruit provenant du placard et Daniel va voir ce qu'il en est. À leur grande surprise, ils trouvent un jeune garçon qui leur dit d'aller se cacher avant de ramper le long du mur. Réalisant qu'ils doivent s'échapper de la maison maintenant, ils ramassent le fauteuil roulant mais il est projeté à l'autre bout de la pièce, suivi de Delmy qui est tiré par la fenêtre jusqu'à ce que mort s'ensuive. Daniel aide Julie à descendre, mais sur le chemin, Julie ressent une nouvelle contraction puissante tandis que la maison tremble à nouveau. Cela provoque la chute d'un ensemble d'outils électriques qui frappe Daniel à la tête et l'assomme. Elle est entraînée dans une salle de bain inutilisée et entre en travail sur place. Elle endure la douleur jusqu'à ce qu'elle parvienne à donner naissance à une petite fille en bonne santé qu'elle berce immédiatement dans ses bras, mais ce n'est pas fini. Le fantôme de Melandra Kinsey se tient maintenant au bord de la pièce, cherchant l'âme du bébé. Julie s'accroche et commence à se balancer dans la baignoire jusqu'à ce qu'elle s'effondre au premier étage, la blessant grièvement. Elle est en train de mourir sous l'impact, mais le bébé est sain et sauf. Juste à temps, Daniel court vers elle et lui demande de mettre le bébé à l'abri. Alors que Daniel tente d'enfoncer la porte d'entrée, le fantôme de la femme réapparaît et commence à s'approcher du bébé. Avec les dernières forces et l'espoir qu'il lui reste pour son enfant, Julie, la mère, se relève. La femme voit alors son propre cadavre allongé sur le sol et réalise enfin qu'elle est devenue un fantôme elle aussi. Le fantôme du petit garçon apparaît ensuite et la guide jusqu'à une pièce où l'attend son fils mort-né, Andrew. Alors qu'elle tient Andrew dans ses bras, elle se sent rappelée à la vie par une équipe médicale qui tente de la ressusciter. C'est alors que le fantôme de Delmy s'approche d'elle et que Julie lui demande de s'occuper d'Andrew. Elle pleure en voyant Delmy monter l'escalier vers le paradis avec le soleil qui lui manquait. Pour faire court, plusieurs années se sont écoulées. Daniel et Julie vivent maintenant heureux avec leur petite fille et leur chat. Le fantôme qui hantait Julie est enfin parti. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce résumé vous aura plu parce qu'on l'a préparé avec amour. On se retrouve très vite pour vous faire découvrir un autre film. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.